Bonjour monsieur, je m'appelle Anna, je viens tout juste d'arriver au Canada et je cherche à améliorer mon français. On m'a parlé de vous comme professeur et j'aimerais bien en savoir un peu plus sur votre parcours et sur la manière dont vous travaillez. Vous auriez un moment pour que je vous pose quelques questions? Bonjour! Oui, bien sûr, je serai ravi de vous aider. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous avez en tête. Super, merci beaucoup. Alors, pour commencer, depuis combien de temps est-ce que vous enseignez le français? Eh bien, ça fait maintenant 20 ans que j'enseigne le français, principalement à des étrangers. 20 ans, c'est impressionnant. Et pendant ces années, est-ce que vous avez travaillé dans différents pays ou vous avez surtout enseigné au Canada? J'ai enseigné dans plusieurs pays francophones, mais la majorité de ma carrière s'est déroulée ici, au Canada. Ah, je vois. Vous avez donc une bonne expérience avec des étudiants venant de différents horizons. Et en ce qui concerne vos méthodes d'enseignement, comment vous travaillez généralement avec vos élèves? Vous préférez un style plus formel ou plutôt détendu? Je préfère m'adapter aux besoins de mes étudiants. Certains préfèrent un cadre plus structuré, d'autres apprennent mieux dans un environnement détendu. J'essaie donc d'équilibrer les deux approches. Ça a l'air d'être une bonne approche. Vous pourriez m'expliquer un peu plus comment vous adaptez vos méthodes selon les besoins des étudiants? Bien sûr. Par exemple, si un étudiant a besoin de se concentrer sur la grammaire, je vais utiliser des exercices spécifiques et des explications détaillées. Mais pour quelqu'un qui veut améliorer sa conversation, je propose des discussions sur des sujets variés. Intéressant. Et pour ce qui est des cours particuliers, comment se passent les séances? Est-ce que vous les faites en présentiel, en ligne ou les deux? Je propose les deux options. En fait, les cours en ligne sont devenus très populaires, surtout après la pandémie, mais j'offre aussi des cours en présentiel pour ceux qui préfèrent un contact direct. Vous avez raison, les cours en ligne sont bien pratiques. Et en ce qui concerne la durée des cours, est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que vous recommandez des séances d'une heure ou plutôt des sessions plus longues? En général, je recommande des séances d'une heure. C'est suffisant pour rester concentré et faire des progrès sans se sentir épuisé. D'accord, c'est bon à savoir. Et en termes de tarifs, comment ça fonctionne? Est-ce que les tarifs varient selon le type de cours ou le nombre de séances? Oui, les tarifs peuvent varier. Les cours en ligne sont généralement un peu moins chers que ceux en présentiel. Je propose aussi des tarifs dégressifs si vous prenez un forfait de plusieurs séances. C'est intéressant. Alors, si je prends un forfait, disons, de 10 séances, est-ce qu'il y a une réduction spéciale? Tout à fait. Pour 10 séances, je propose une réduction de 10%. C'est une façon de remercier ceux qui s'engagent sur la durée. Ça semble exactement ce dont j'ai besoin. Donc, d'après votre expérience, combien de temps faut-il généralement pour qu'un étudiant atteigne un niveau courant en français avec des cours réguliers? Ça dépend de la fréquence des cours et de l'effort en dehors des séances, mais en général, avec 2 à 3 cours par semaine, on peut faire des progrès significatifs en 6 mois à 1 an. Dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus important pour vraiment maîtriser une langue? Pour moi, la clé, c'est vraiment la régularité. Soyez régulier, pratiquez tous les jours, même un peu, et soyez curieux, cherchez toujours à apprendre de nouveaux mots et expressions. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bon, merci pour toutes ces informations. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut pour l'instant. Merci beaucoup pour votre temps et toutes vos réponses. Je vais réfléchir à tout ça et je te recontacterai bientôt pour organiser mes cours.